Salut à tous les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 1000 de l'After Zappimage. Et oui, déjà l'épisode numéro 1000, quasiment 3 ans d'After Zappimage sur la chaîne. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis mes débuts sur YouTube. Merci évidemment à tous ceux qui ont rejoint aussi l'aventure en cours de route. Ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien et de retour autour de mes vidéos. Merci à vous tous les amis. Si la chaîne en est arrivée jusqu'à ce 1000e épisode et quasiment aux 100 000 abonnés, on n'en est pas très loin, et bien c'est grâce à vous. Donc merci à vous tous les amis. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas les amis, ça ne coûte rien. Ça va permettre aussi à la chaîne de continuer à grandir. Il y a quasiment 60% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner. En plus de ça, vous aurez une petite notification quand une vidéo est publiée sur la chaîne. On va poursuivre les amis avec le programme de la journée en Ligue 1. Ça démarre à 13 h avec le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Saint-Etienne. À 15 h le multiplex avec notamment Angers qui va recevoir le DFCO. On aura aussi Metz-Nîmes, Nice, Brest, Strasbourg, Montpellier. 17 h l'AS Monaco sera du côté de Reims. Et puis on termine à 21 h avec un duel assez sympa. Le Paris Saint-Germain qui sera du côté du Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais. On prend la direction maintenant du championnat de Ligue 2 et on fait un petit point sur les résultats de cette avant-dernière journée de Ligue 2, la 37e journée hier. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter quand même le nul de la JOCR face à Grenoble, 1-1 avec notamment un pénalty raté par la JA à la 97e minute. Un pénalty qui peut valoir très cher hein, puisque si ce pénalty avait été transformé, la JOCR serait actuellement qualifiée pour les barrages. Victoire pour Clermont qui se rapproche de la Ligue 1. Les Clermontois s'imposent 3-1 face à Sochaux. La victoire du Havre, 5-3 du côté de Valenciennes. La victoire de Troyes, 2-0 face à Dunkerque. La victoire aussi pour Toulouse face à Caen sur le score de 3-0. On jette un coup d'œil au classement donc de la Ligue 2 après cette 37e journée. Les Stacks est leader et les Stacks est champion de France de Ligue 2 devant le Clermont Foot. 72 points, 37 journées pour les Clermontois qui pourraient donc monter en Ligue 1 dès le milieu de semaine puisque Toulouse est 3e, mais Toulouse a un match en retard. Si jamais le TFC ne s'impose pas face à Pau lors de son match en retard dans 3 jours, eh bien le Clermont Foot sera en Ligue 1 sans même jouer la dernière journée. Et puis au niveau des places de barragistes, eh bien vous le voyez, c'est serré entre Grenoble, Paris et Auxerre. En bas de tableau, on le sait déjà depuis belle lurette, hein. Châteauroux est relégué, Chambly est quand même plutôt mal parti, le Stade Malherbe de Caen est pour le moment barragiste. Et la dernière journée, elle sera compliquée pour les Canets qui vont affronter le Clermont Foot. On poursuit donc avec cette belle image hein, pour les Stacks de Troyes qui est de retour en Ligue 1. Les Troyens qui ont vraiment fait de très belles choses cette année hein, sous la houlette de Laurent Batles. Laurent Batles qui était d'ailleurs en larmes hier, hein, très ému après donc la montée pour les Stacks qui est de retour en Ligue 1. Hein. Le plus dur commence pour les Stacks de Troyes qui est souvent lorsqu'ils montent en Ligue 1, ils ont de grosses difficultés à se maintenir. Donc voilà, le plus dur va commencer maintenant pour les Troyens. À noter quand même hein, une 3e montée pour Umut Bozok, hein, l'attaquant turc qui monte pour la 3e fois en Ligue 1 à l'âge de 24 ans. Il est déjà monté avec Nîmes, Lorient et puis donc cette année avec les Stacks de Troyes. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1 avec un résultat important hier dans la course au maintien. La victoire du FC Nantes dans le derby de l'Atlantique. Les Canaries s'imposent 3-0 face à Bordeaux au terme d'un match maîtrisé par les hommes d'Antoine Comboiré. Un but pour Koulibaly, un but pour Louza et un but aussi pour Kolo Muani. Les Canaries ne s'étaient plus imposés à la Beaujoire depuis le 18 octobre 2020. Ça aussi, hein, c'est quand même assez fou. Hein. Ça faisait quasiment 7 mois et demi que Nantes n'avait pas gagné un match à domicile en Ligue 1. Il restait sur 7 nuls et 7 défaites. La terrible série a enfin pris fin hier hein, pour les joueurs d'Antoine Comboiré. On a une déclat de Jean-Louis Gasset, entraîneur des Girondins de Bordeaux, hein, qui ont rechuté après pourtant la victoire de la semaine dernière face au Stade Rennais. Encore une fois un match désastreux hier pour les Girondins. Il nous dit que c'était un non-match. On a été complètement tétanisé par l'enjeu. Aujourd'hui, on a été battu dans tout, la technique, l'agressivité, la gestion du ballon, c'est incompréhensible. Il n'y a que la peur qui peut expliquer ce genre
de résultats. On regarde maintenant le classement de la Ligue 1 en bas de tableau et on voit que Nantes est plutôt pas mal parti pour au moins jouer le barrage et pourquoi pas même aller chercher son maintien, hein, puisque les Canaries restent là sur les 3 dernières semaines sur 9 points pris, donc ça va plutôt pas mal, hein, pour le FC Nantes. Dernièrement, on voit que les Nîmois sont quasiment dans l'obligation de s'imposer, hein, cet après-midi pour pouvoir encore croire au maintien. Et on voit aussi, hein, que avec cette victoire, le FC Nantes revient tout proche de ses principaux concurrents, à savoir Lorient, Strasbourg, Bordeaux et puis Brest, même si voilà, les Brestois semblent quand même plutôt bien partis pour aller chercher le maintien. On enchaîne avec le résultat de l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 4-1 face à Lorient. Pourtant, il y avait 0-0, hein, à la mi-temps dans cette rencontre. C'est Oussem Aouar qui a ouvert le score en seconde mi-temps d'un très joli enchaînement en pleine surface de réparation. Et puis après, ça s'est enchaîné, hein, quand même du côté de l'Olympique Lyonnais avec un but pour Paqueta, un doublé pour Bruno Guimaraes. Le buteur lorientais, c'est Thomas Monconduit. On regarde les statistiques de cette rencontre complètement dominée par l'Olympique Lyonnais. 22 tirs pour les Gaunes, 11 tirs cadrés pour l'OL. Quelques infos aussi sur le match de Bruno Guimaraes hier, auteur d'un doublé. Il a touché 96 ballons, hein, Bruno Guimaraes, et il en a récupéré 10. Donc des statistiques évidemment monstrueuses pour le milieu de terrain lyonnais qui était absolument partout sur le terrain. Autre statistique sur l'un des autres milieux de terrain de l'Olympique lyonnais, Lucas Paqueta, qui est l'homme fort des Gaunes en cette fin d'année. Très régulièrement buteur, hein, Lucas Paqueta, depuis quelques semaines. Il a marqué son 6e but en 2021 en Ligue 1. C'est tout simplement le meilleur ratio pour un milieu de terrain depuis le début d'année 2021. Aucun milieu de terrain en Ligue 1 ne fait mieux que Lucas Paqueta. On enchaîne avec cette statistique assez intéressante, hein, sur l'Olympique Lyonnais qui compte donc 73 points après 36 journées de Ligue 1. Une seule des 44 équipes ayant glané au moins autant de points à ce stade de la saison n'a pas fini sur le podium. C'était Marseille en 2017-2018. Donc en général, hein, c'est quasiment du 99% de chance quand tu as 73 points après 36 journées d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc après, maintenant, on le sait aussi, hein, et bien pour l'Olympique Lyonnais, il faut espérer que Monaco fasse au moins un faux pas jusqu'à la fin de saison pour que l'OL puisse terminer sur le podium. Direction Paris maintenant, les amis, avec la grosse info du week-end, hein, du côté du Paris Saint-Germain. C'est évidemment l'annonce de la prolongation de contrat de Neymar. Le Brésilien a donc prolongé l'aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2025, hein, donc un contrat quand même assez long pour le Ney. Déclaration de Neymar qui nous dit: c'est un grand bonheur de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain, je suis très heureux à Paris, c'est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs et ce grand entraîneur. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: l'ambition du club est là et la signature de Neymar montre aussi cette ambition. Cela montre l'ambition du club pour le présent et l'avenir. La prolongation de Neymar montre les ambitions du club pour aujourd'hui, pour le futur, le court, le moyen et le long terme. Ensuite, on a une mauvaise nouvelle en revanche du côté du Paris Saint-Germain dans ce sprint final pour le titre de champion de France en Ligue 1. Marco Verratti, de nouveau blessé, il souffre d'une contusion au niveau du genou droit. Donc évidemment, Marco Verratti doit déclarer forfait pour le déplacement ce soir du côté du stade rennais. Un point sera fait, hein, sur la blessure de Marco Verratti, normalement en début de semaine, pour connaître l'étendue de cette blessure et surtout la durée de l'indisponibilité du milieu de terrain. On enchaîne, les amis, du côté de la Liga maintenant avec le duel tant attendu. C'était hier après-midi, 16h15 au Camp Nou. Le Barça recevait l'Atlético Madrid. Ça s'est terminé sur un score nul de 0-0. Un nul et des regrets pour les deux équipes parce qu'il y a eu des bonnes situations, notamment pour l'Atlético en première mi-temps. Le Barça en a eu aussi quelques-unes en seconde mi-temps. Chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. L'Atlético a vraiment dominé la première mi-temps. Le Barça a été beaucoup plus dominant sur la seconde mi-temps. Au final, le nul est plutôt logique entre les deux équipes. Mais bon, c'est toujours dommage, hein, de voir un 0-0 entre ce genre d'équipe. Ensuite, on a une déclaration de Gérard Piqué qui nous dit: nous espérions que le match serait meilleur, mais nous sommes en vie dans la course au titre compte tenu des résultats de cette saison. La Liga est toujours d'actualité pour nous, il nous reste 3 matchs, c'est beaucoup.
Je pense que sur ce match, nous avons eu plus d'occasions que l'Atlético Madrid. Bon, je suis pas sûr que le Barça ait eu plus d'occasions que l'Atlético hier. Ensuite, on a une déclaration d'Alfred Schröder, l'adjoint de Ronald Koeman, hein, puisqu'hier Koeman était suspendu et n'était donc pas sur le banc de touche. Alfred Schröder qui nous dit: nous avons joué un bon match, nous avons contrôlé le match jusqu'à ce que Busquets doive quitter le terrain à la fin de la première mi-temps. Nous avons eu des problèmes sans Busquets contre une bonne équipe comme l'Atlético Madrid. Blessure de Sergio Busquets qui est sorti en première mi-temps, même si je n'ai pas forcément eu l'impression que le Barça contrôlait le match hein, en première mi-temps. On regarde maintenant les stats du Barça face aux grosses écuries cette année, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Très souvent, les Catalans ont été dans l'incapacité de faire des différences. Une seule victoire face aux gros, c'était face à la Juve en Ligue des Champions. Alors il est vrai qu'il y a eu aussi des victoires face à Séville en Liga, mais voilà, en général lors des grands rendez-vous, eh bien le Barça n'y arrive pas. C'est une nouvelle preuve hein, hier avec ce 0-0 face à l'Atlético Madrid. Deux petites infos du côté de l'Atleti. Hier, Jan Oblak a joué son 300e match sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Il a d'ailleurs sorti en première mi-temps un arrêt absolument monstrueux face à Léo Messi. Un gros match encore une fois pour le portier slovène hein, qui fait partie tout simplement des meilleurs gardiens au monde. Ensuite, une autre stat sur l'Atlético qui sera cette année la seule équipe de la Liga qui n'aura au final encaissé aucun but face au Barça, que ce soit sur le match aller ou sur le match retour. Ce match nul entre le Barça et l'Atlético Madrid, eh bien, il fait les opérations du Real Madrid, puisque le Real a son destin en main pour aller chercher le titre en Liga. Maintenant, regardez le classement. L'Atlético est toujours en tête avec 77 points devant le Barça 75 et le Real Madrid 74. Et on sait, le Real Madrid a un match en retard qu'ils joueront évidemment ce soir face au FC Séville. En cas de victoire, le Real sera en tête de la Liga, puisque en Espagne la différence de but c'est une différence de but particulière. Donc le Real sur les deux confrontations qu'ils ont eues donc cette année face à l'Atlético, eh bien ils ont gagné un match et fait match nul sur l'autre. Donc le Real serait devant l'Atlético si il y a une victoire ce soir pour les merengues face au FC Séville. Donc voilà, le Real a une chose à faire pour aller chercher le titre en Liga, c'est tout simplement remporter les 4 dernières journées de championnat. Alors ça sera pas facile hein, pour le Real Madrid, puisqu'on regarde quand même le calendrier. Déjà ce soir la réception du FC Séville, et puis on voit quand même que le Real ne joue que des équipes qui sont dans le top 10 et des équipes qui sont pas toujours faciles à manœuvrer. Un Grenade notamment qui a battu le Barça il y a 2 semaines, l'Athletic Bilbao qui fait souvent tomber le Barça ou le Real Madrid, et puis le Real terminera aussi face à Villarreal hein, qui est une équipe aussi très difficile à jouer, qui est d'ailleurs en finale de l'Europa League. Donc un calendrier quand même très compliqué pour le Real sur cette fin d'année, avec, on le voit, des joueurs qui quand même physiquement sont à la limite depuis quelques semaines. Donc ça sera compliqué pour les merengues, mais ils ont leur destin en main. On enchaîne les amis avec la liste des joueurs convoqués par Zinedine Zidane pour la réception du FC Séville ce soir. Donc encore une fois hein, comme d'habitude du côté du Real, il y a beaucoup d'absents, notamment Lucas Vazquez, Carvajal, Varane, Ferland Mendy, et puis on rajoute à cette liste Sergio Ramos, que l'on avait vu faire son retour en milieu de semaine face à Chelsea. Malheureusement pour Sergio Ramos, déjà une rechute. Il est victime d'une blessure musculaire à la jambe gauche, et il se pourrait, hein, d'après les infos qui sont sorties hier, que ça soit la fin de saison tout simplement pour Sergio Ramos. Ça a été quand même une année 2021 galère hein, pour lui, et malheureusement ça pourrait déjà être la fin de saison, et même potentiellement on aurait pu le voir disputer son dernier match sous le maillot du Real Madrid, eh bien en Ligue des Champions face à Chelsea. Évidemment, on espère que l'histoire entre Ramos et le Real ne va pas se terminer de cette triste manière. Ensuite, les amis, on continue avec une déclaration de Zinedine Zidane qui était en conférence de presse hier. Il nous dit: on va finir la saison. Pour la suite, ce que je peux dire, c'est que je vais rendre les choses faciles pour le club, parce que le club m'a toujours tout donné. Donc après, voilà, cette déclaration, elle laisse planer le doute sur son avenir. Est-ce qu'il va faciliter son départ, ou est-ce qu'il va très vite annoncer qu'il continue avec le Real en fin de saison?
Voilà, chacun se fait son interprétation de cette déclaration de Zinedine Zidane. On enchaîne avec une dernière info du côté de l'Espagne. Retour de l'Espagnol Barcelone en Liga, un an après avoir quitté la Liga, eh bien l'Espagnol est de retour. On poursuit du côté de la Première Ligue maintenant les amis avec la victoire de Liverpool, 2-0 face à Southampton, un but pour Sadio Mané servi par Mohamed Salah, et puis en toute fin de match le but aussi pour Thiago Alcantara, une victoire qui permet aux Reds d'encore y croire pour une qualification en Ligue des Champions. Ils ont 6 points de retard sur Leicester, mais avec un match en moins les Reds, et puis Leicester a une fin de saison qui va être très très compliquée. Ils vont affronter que des gros, hein, les Foxes, donc Liverpool peut évidemment encore y croire pour la Ligue des Champions. On enchaîne avec le résultat du match entre Manchester City et Chelsea, les deux équipes qu'on retrouvera dans quelques semaines en finale de la Champions League. Et bien hier, c'est Chelsea qui s'est imposé du côté de l'Etihad Stadium sur le score de 2-1. Grosse seconde mi-temps d'ailleurs, hein, pour les Blues de Chelsea qui ont renversé les Citizens. City qui menait 1-0 à la mi-temps avec un but de Raheem Sterling. Sergio Aguero a raté un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il a voulu faire une panenka, malheureusement Edouard Mendy n'est pas tombé dans le panneau, il est resté sur ses appuis, donc la panenka a été complètement ratée par Aguero. Égalisation d'Hakim Ziyech et c'est Marcos Alonso qui marque à la 92e minute pour les Blues de Chelsea. Donc au final, City ne sera pas champion d'Angleterre ce week-end, ou en tout cas le titre est un petit peu reporté pour les Citizens. À noter qu'il y avait eu un gros turnover, hein, des deux côtés par rapport aux équipes qui ont joué en milieu de semaine en Ligue des Champions. La petite info aussi qui concerne Thomas Tuchel, depuis son arrivée sur le banc de touche de Chelsea, il a affronté 2 fois Pep Guardiola, et 2 fois Thomas Tuchel a battu Pep Guardiola. Ça avait été déjà le cas il y a 2-3 semaines en FA Cup. Cette fois-ci c'est en championnat, et donc dans quelques semaines ça sera la Ligue des Champions. Donc jamais 203 peut-être pour Thomas Tuchel, qui en tout cas a pris l'ascendant psychologique sur Manchester City. Et du côté des joueurs aussi de City, il y aura certainement du doute, hein, avant la finale de la Champions League, hein, parce que là sur les 3 dernières semaines, eh bien Chelsea a battu 2 fois les Sky Blues. On enchaîne avec les excuses de Sergio Aguero après son penalty raté. Il nous dit: je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers, du staff, des supporters après avoir raté ce penalty. C'était une très mauvaise décision de ma part. J'en prends l'entière responsabilité. Direction l'Italie maintenant avec ces belles images du côté de Giuseppe Meazza. Il y avait énormément de supporters de l'Inter pour accueillir les joueurs et l'arrivée du bus hier interiste, hein, évidemment pour célébrer le titre de champion pour l'Inter. D'ailleurs, les interistes n'ont pas fait dans la dentelle hier, hein, pour célébrer ce titre. Une victoire 5-1 face à la Sampdoria avec un doublé pour Alexis Sanchez, un but pour Lautaro Martinez, un but pour Gagliardini et un but pour Andrea Pinamonti. Autre résultat important en Italie hier, la victoire du Napoli 4-1 du côté de la Spezia, un but pour Zielinski, un but aussi pour Irving Lozano, un doublé pour Victor Osimhen. Une bonne opération dans la course à la Ligue des Champions pour les Napolitains. On regarde les stats de Victor Osimhen, hein, qui est très en forme en ce moment. Il compte 8 buts lors de ses 9 derniers matchs avec le Napoli. Il a été très très bon hier, hein, Victor Osimhen. Ensuite, direction l'Allemagne maintenant les amis, avec le titre de champion pour le Bayern Munich. Le 9e titre consécutif pour le Bayern Munich, qui a été sacré sans jouer hier, hein, puisque Leipzig avait été battu par le Borussia Dortmund. Donc au final le Bayern était champion sans jouer. 9e titre consécutif pour le Bayern. Ils égalent donc le record de la Juventus. Et peut-être que l'année prochaine, ça fera 10 pour le Bayern Munich, hein. Vous avez ce tableau des records, hein, en Europe, pour le nombre de titres consécutifs. Donc le Bayern et la Juve en sont à 9. L'Olympique Lyonnais, hein, du côté de la France, hein, était arrivé à 7 titres. En Espagne, c'est le Real qui était arrivé le plus loin avec 5 titres consécutifs. Le titre du Bayern hier, il a quand même été validé sur le terrain avec une victoire assez large face au Borussia Mönchengladbach. 6-0 pour le Bayern hier face à Gladbach, avec un triplé notamment pour Lewandowski, un but pour Thomas Müller, un but pour Kingsley Coman, un but pour Leroy Sané, une expulsion pour Tanguy Kouassi, expulsé après seulement 5 minutes de jeu, puisqu'il est rentré en cours de jeu en seconde mi-temps. Il n'est pas resté longtemps sur le terrain, Tanguy Kouassi. Une grosse faute sur Breel Mbolo, ça a été synonyme de carton rouge pour l'ex
parisien. On regarde aussi cette image arrêtée du but de Robert, enfin en tout cas d'un des buts de Robert Lewandowski, puisqu'il a inscrit un triplé hier, il a marqué une magnifique reprise de volée, encore un but somptueux pour Robert Lewandowski. Les stats avec ce triplé, Lewandowski en est à 39 buts cette année en Bundesliga, il n'est plus qu'à un but du record détenu par Gerd Müller, une saison complètement hallucinante pour l'attaquant polonais. Et on rappelle que ce record il aurait certainement déjà été battu, puisque malheureusement Lewandowski a été blessé pendant quasiment un mois et qu'il a raté quelques journées de Bundesliga. On regarde maintenant les stats détaillées de Lewandowski cette saison. C'est 38 matchs, 1 quadruplé, 4 triplés, 7 doublés, 46 buts, toutes compétitions confondues, 9 passes décisives et évidemment aussi plusieurs titres déjà remportés, la Supercoupe d'Allemagne, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, la Bundesliga. C'est absolument incroyable. On enchaîne aussi avec quelque chose d'incroyable en ce qui concerne Kingsley Coman, qui vient de remporter un 10e titre consécutif de champion. Il en avait remporté 2 avec le Paris Saint-Germain, il en avait remporté 2 avec la Juventus, et là c'est déjà le 6e consécutif avec le Bayern. C'est absolument hallucinant cette carrière pour Kingsley Coman, qui remporte absolument tous les trophées qu'il a l'occasion de remporter. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de Dortmund avec la victoire précieuse du Borussia hier sur le score de 3-2 face à Leipzig, avec notamment un but vainqueur inscrit à la 87e minute pour Jadon Sancho, alors que le Borussia menait pourtant 2-0 dans cette rencontre, ouverture du score de Reus. Le deuxième but signé Jadon Sancho. Malheureusement en seconde mi-temps, physiquement ils ont eu beaucoup de difficultés, les joueurs du Borussia. Léo Klostermann et Dani Olmo ont marqué pour Leipzig. Le Borussia a eu quand même les ressources d'aller chercher ce succès en toute fin de match, succès qui permet pour le moment au Borussia d'être 4e au niveau du classement. Donc la 4e place est évidemment qualificative pour la Champions League, mais voilà, le Borussia a un match en plus par rapport à l'Eintracht Francfort qui jouera cet après-midi face à Mayence. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.